Une seule grève de la faim a changé la carte entière de l'Inde. Cet événement s'est produit le 19 octobre 1952, lorsqu'un homme s'est assis tranquillement dans la maison de Bulusu Sambamurthy à Mylapore, Madras. Cet homme était Pothi Sriramulu, qui avait renoncé à la nourriture pour une seule demande: qu'un État d'Andhra séparé soit créé pour les personnes parlant le Telugu et que la ville de Madras y soit également incluse. Mais à cette époque, le ministre en chef de Madras, C. Rajagopalachari, Rajaji, s'y est fortement opposé en disant que les Telugus n'ont aucun droit sur la ville de Madras. Et à cause de cela, l'estime de soi de millions de personnes parlant le Telugu a été profondément blessée. La communauté Telugu croyait qu'elle avait apporté une grande contribution au développement de Madras. Et bientôt, cette grève de la faim est devenue une lutte pour l'identité et le respect de soi. Les jours passaient, et sa grève de la faim a duré 50 jours. Pothi Sriramulu devenait très faible, mais le régime du Congrès à Delhi ne l'a pas pris au sérieux. Le 9 décembre 1952, le Premier ministre Jawaharlal Nehru a écrit à Rajaji de évaluer la situation. À présent, 58 jours s'étaient écoulés. Puis est arrivé le 15 décembre 1952, le jour où cette lutte a pris une dimension historique. Pothi Sriramulu a sacrifié sa vie. Sa mort a secoué tout le pays. Le mouvement qui se déroulait pacifiquement jusque-là est soudain devenu violent. Les gens sont descendus dans la rue. Et seulement 3 jours plus tard, le 19 décembre 1952, une annonce officielle a été faite au Parlement pour commencer le processus de formation de l'État d'Andhra. Pendant ce temps, le chef de l'opposition, Syama Prasad Mukherjee, a vivement critiqué le gouvernement du Congrès. Il a rappelé que lors de la mort de Jadin Das, après une grève de la faim de 63 jours en 1929, Nehru avait qualifié les Britanniques de cruels. Il a ajouté qu'en Rome brûlait, Néron jouait de la flûte. Et maintenant, alors que Pothi Sriramulu était au bord de la mort, le gouvernement de Nehru est resté silencieux. Finalement, le 1er octobre 1953, l'État d'Andhra est né, devenant le premier État indien formé sur la base de la langue. Kurnool est devenu sa capitale, et il fut séparé de la région Telugu de Madras. L'État a été créé, mais leurs demandes n'ont pas été satisfaites. Entre-temps, le 22 décembre 1953, la commission de réorganisation des États fut créée, avec Fazal Ali comme président et K.M. Panikkar et H.N. Kunzru comme membres. Sur la base des recommandations de cette commission, la loi sur la réorganisation des États fut adoptée le 31 août 1956 et entra en vigueur le 1er novembre 1956. La loi sur la réorganisation des États fut une réforme majeure qui organisa les États et territoires de l'Union de l'Inde sur une base linguistique. Cela conduisit à la création de 14 États et 6 territoires de l'Union. Le sacrifice d'Amarjili Pothi Sriramulu demeure encore aujourd'hui l'une des pierres angulaires du système fédéral de l'Inde.